Bonjour Rabbi Yosef, regardez, je voudrais juste avant Yom Kippour vous essayer de résumer un peu tout. Alors, toute l'année, regardez, je vais vous dire. En gros, on va résumer tout. Le jour de Yom Kippour, là, on peut demander tout ce qu'on veut. On va parler des slichot, on va demander mechila, on va demander pardon. On va essayer le jour du grand pardon. Voilà, le jour du grand pardon. On va essayer de comprendre c'est quoi le grand pardon. Alors, il faut comprendre ici. D'abord, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Le jour de Yom Kippour, il n'y a plus de Benoni. On ne peut plus rester. Soit un Benoni, c'est quelqu'un qui est psychorigide. C'est quelqu'un qui pense qu'il a raison. Voilà. Il arrive, il pense qu'il a raison. Si vous pensez que vous avez raison, vous ne pouvez pas passer Yom Kippour. D'accord? Ça passe pas. Ça ne marchera pas. Donc, il faut déjà se dire, peut-être j'ai pas raison. Peut-être je me suis trompé. Peut-être je ne me suis pas très bien comporté. D'accord? Alors, ici, il faut essayer juste un petit principe. On nous dit que le jour de Kippour, il faut bitul hayesh. Rabbi Yosef, je voudrais que vous m'aidiez à enlever cette erreur. Les gens, ils pensent, c'est quoi bitul hayesh? Je suis rien du tout. Je suis un cadavre. Je suis un cafard. Je suis rien du tout. Je suis la poussière de la terre. C'est Beradin quand vous dites, quand on vous dit bitul hayesh, pour arriver à Yom Kippour, il faut annuler complètement son ego. Vous êtes minable, vous voyez rien du tout. C'est pas ça. Ça c'est complètement démago de penser que vous arrivez devant Dieu et arrêtez. Le type, il se prend pour une vedette. Il est PDG d'une boîte de 500 personnes. Il a des actions en bourse et il se dit mais moi je suis rien du tout, comme ça marchera pas. Donc vous pouvez, même si il y a personne qui est rien, d'abord personne n'est rien. Quand il nous demande pas du tout de penser qu'on n'est rien. Que même mon cher Rabbeinu, quand on dit qu'il pensait qu'il était l'homme le plus, que mon cher Rabbeinu, que la Torah nous dit qu'il il est considéré comme l'homme le plus humble, il pensait pas du tout qu'il était rien. Seulement il savait que beaucoup de choses qu'il avait en lui, ça venait d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement bitul hayesh? On nous dit qu'il faut faire bitul hayesh le jour de Rosh Hashanah, le jour du Yom Kippour. C'est quoi bitul hayesh? Le bitul hayesh, en fait, c'est d'être un peu moins psychorigide. Bitul hayesh, ça veut dire, si par exemple vous priez avec des Marocains et vous êtes habitué au ton tunisien, il ne faut pas le ton. Vous êtes habitué à la façon de chanter tunisienne. Alors, il ne faut pas faire un scandale et se dire oui, mais c'est pas possible. C'est bon, ok. J'essaye de jouer avec eux, de rentrer dans le jeu avec eux. Oui, c'est sortir un peu de ce côté psychorigide. Voilà, premier conseil. Plein de trucs qui m'énervent. Il m'a dit bon, c'est pas grave. Maintenant, je lâche. C'est ça, bitul hayesh. C'est je lâche. Voilà, un principe très pratique. Le jour de Yom Kippour, la veille de Yom Kippour, il y a plein de choses qui vous dérangent. Il y a plein de choses. Ce bandit-là, il a pris le Yona à ma place, et je suis très énervé après lui parce qu'il y a eu plein de gens qui l'ont aidé pour prendre Yona. Ben, c'est pas grave, ok. Il n'a qu'à prendre Yona, ça lui fasse plaisir. Il aura une grande parnassa. Et lui, il m'a pris la bracha de la parnassa parce qu'il a fait dans. C'est pas grave, ok. C'est le plus important, c'est de dire c'est pas grave. Quand on dit c'est pas grave, quand on dit bon c'est pas grave, ok, je lâche. C'est ça, bitul hayesh. À notre niveau, c'est ça. C'est arrêter de penser que... Bon, ça, c'est le premier conseil. Okay. On passe au deuxième. La deuxième chose que je voulais vous dire, en réalité, c'est quoi Yom Kippour? C'est Yom HaRachamim. C'est Rachamim Bedin. Rosh Hashanah, c'est Din Berachamim. Et Yom Kippour, c'est Rachamim Bedin. C'est quoi Rachamim Bedin? Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour à Din. On rajoute un peu on va rajouter un peu de Rachamim. Maintenant, le jour du Yom Kippour, c'est le jour de Rachamim. Maintenant, ce jour de Rachamim, il se fait aussi avec le Din. Ben, comment ça marche cette histoire-là? Je vais vous dire. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, je vous dis un très grand ridouche que j'ai entendu d'un de mes maîtres. Mitrilat, on dit que l'homme, Akadosh Baruch Hu bara et haolam, au début, Dieu crée le monde, mais midat adin, avec le principe de la justice. C'est-à-dire, le monde, il a été créé avec le principe de la justice. Ra'a shelo yachol litkayem, il a vu que le monde ne tient pas. Parce que le mec, il est mechalel Shabbat Tov, il meurt tout de suite. Donc, Tiref Midat HaRachamim, il a introduit la Midat HaRachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on pense que bon, il y a Midat Adin, mais quand il a mis Midat HaRachamim, on vit dans Midat HaRachamim. C'est pas ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Le principe, c'est le suivant. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais Midat Adin, ça veut dire il a créé le monde avec le Din. C'est-à-dire que normalement, il fait une avéra, il meurt. Il a vu que ça marche pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a greffé Midat HaRachamim. Le problème, c'est que Midat HaRachamim, il a aucun rapport avec le monde. Il ne fait pas partie du monde. C'est Akadosh Baruch Hu, il l'a rajouté après quand on a vu que ça ne marcherait pas. Mais à l'origine, le monde, il est relié avec Midat Adin, avec la justice. Le monde, il marche avec le Mishpat et la justice. Donc c'est pour ça qu'on commence par Rosh Hashanah, il faut d'abord la justice. Et que c'est comme ça, le monde, normalement, tel qu'il doit être, c'est le monde avec la justice. Maintenant, Midat HaRachamim, c'est pas automatique. Il a rajouté. Et nous, si on veut Rachamim, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit allumer on doit appuyer sur un bouton.
il faut en réalité, il faut appuyer sur un bouton pour déclencher Midat HaRachamim. La Midat HaRachamim, elle ne vient pas automatiquement. Elle n'est pas automatique. La Midat HaDin, elle est automatique. Midat HaRachamim, la miséricorde, elle doit venir uniquement si toi tu sais appuyer sur un bouton particulier. Quel est le bouton de Midat HaRachamim? Voilà. C'est ça qu'il faut savoir à Yom Kippour. Comment allumer Midat HaRachamim? Alors je vais vous le dire. Vous savez, Rabbi Yosef? Quel est le déclencheur? Parce que Midat HaRachamim aurait été... On voit des gens, par exemple, ils reçoivent Midat HaDin, alors qu'en fait, ils ont fait plein de mitzvot. Pourquoi? Parce que les petites avérotes qu'ils n'ont pas fait, il y a Midat HaDin sur eux. Mais ils n'ont pas su allumer Midat HaRachamim. Alors vous voyez d'autres gens, ils font plein d'avérotes, mais ils ont su allumer Midat HaRachamim, hop, ils ont eu Midat HaRachamim. Vous comprenez ce que je veux dire, Rabbi Yosef? Alors comment on allume Midat HaRachamim? Rashi, il y a un Rashi magnifique qui le dit. Rashi dit comme ça. Il dit que dans le troisième jour, vous savez la réponse? Vous voulez qu'on attende demain? Non, demain ça va finir, c'est trop tard. Alors c'est maintenant qu'il faut le dire. Regardez. Le troisième jour, Dieu il a créé toutes les herbes. Les herbes, les arbres, enfin toute l'écologie. Et toutes les herbes, tous les arbres, toutes les fleurs, tout ce qui pousse, en réalité, elles sont dans un principe de tzmicha. Ce qu'on appelle pousser. Pousser, la tzmicha, en hébreu, ça veut dire, en français, on traduit tzmicha, c'est tout ce qui pousse, qui prend du temps, qui pousse, comme un arbre qui pousse. C'est ça, Midat HaRachamim. Midat HaRachamim, en fait, c'est ce qui pousse. Rachamim, ça vient de la racine Rechem. Rechem, c'est la matrice. La matrice, c'est ce qui permet à un bébé qui arrive au niveau nucléaire, c'est-à-dire c'est quelques noyaux, c'est tout petit, et dans la matrice, il pousse. Ça, Rachamim, en fait, c'est au lieu que Dieu, il te juge tout de suite, paf, par un coup, il te juge, il te dit, bon, non, on va faire Rachamim. Rachamim, c'est on va te juger, mais pas maintenant. On va te laisser quelques années pour voir comment tu évolues. Ça, Rachamim. Rachamim, c'est pas l'annulation du dîme, c'est laisser un peu arriver la Rachamim. On va te voir, laissons-le voir venir, laissons-le venir. On va le voir arriver. On va voir comment il va grandir. Peut-être qu'il va s'arranger avec le temps. D'accord? Alors écoutez bien, qu'est-ce qui déclenche cette Midat HaRachamim? On nous dit, Rachid le dit, mais Fourash. Rachid le dit explicitement, il dit comme ça. Et quand Dieu a créé les herbes, le troisième jour, on n'a vu aucune herbe, aucun arbre, rien. Quand est-ce que les arbres et les herbes sont apparus? Le sixième jour. Ça, tout le monde le sait. Pourquoi? Parce qu'on dit que Dieu, l'homme, il a prié, et comme il a prié la pluie, elle a fait pousser tous les bourgeons. C'est le troisième jour, il y a eu des petits bourgeons un peu partout, quand Dieu il a parlé, mais rien n'a poussé. Quand l'homme il a prié, il y a eu la pluie, et tout a poussé. La Midat HaRachamim elle est venue à ce moment-là. Mais moi je pensais que par la prière, alors on arrive à Midat HaRachamim. C'est pas ça. Regardez Rashi, il dit pas ça. Il dit pas la prière. Si vous regardez Rashi, il dit juste au moment de la création des herbes, il dit un truc incroyable. Et Tatzmiar Déché, il dit quand est-ce qu'on déclenche la Midat HaRachamim? Quand l'homme, il dit pas mitpalel, il dit pas prier, il dit quand l'homme il est makir, quand l'homme il reconnaît qu'il a besoin de ça, qu'on reconnaît que ça vient de Dieu, qu'on reconnaît je me suis trompé, à ce moment-là, il y a Midat HaRachamim. La Midat HaRachamim, en fait, c'est reconnaître que je n'ai pas raison. Reconnaître que ça ne vient pas de moi. Je reconnais que toi aussi tu as une place. Quand tu reconnais, alors on te laisse vivre. Oui, c'est comme ça que ça marche. Quand tu reconnais, c'est-à-dire que tu es prêt à changer, donc on te laisse vivre. Vous comprenez ce que je veux dire, Rabbi Yosef? Ça a l'air simple ce que je vous dis, mais c'est un très très grand principe. Le jour de Yom Kippour, vous arrivez, et voilà, je reconnais, je me suis trompé. Je reconnais que finalement, peut-être j'aurais dû faire autre chose. Peut-être j'aurais pu faire un petit truc à côté, autre chose peut-être. Vous voyez, reconnaître que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, reconnaître que ma femme elle m'a aidé, reconnaître que mes enfants ils m'apportent, reconnaître qu'en réalité je dois beaucoup à cet ami-là, je dois beaucoup à ce monsieur-là, je dois beaucoup à la synagogue, au rabbin par ses cours. Je reconnais, c'est pas que par moi. Parce que l'homme il a l'impression tout le temps que quand il réussit, c'est lui qui réussit. Et là je reconnais qu'en réalité c'est Dieu qui m'a aidé, mais c'est pas que Dieu. C'est dire c'est Dieu, facile. Ah c'est Dieu. Ouais, bon. C'est Dieu, mais en réalité à part Dieu, il n'y a que Dieu qui m'a aidé, quoi. Les autres ils m'ont mis que des bâtons dans les roues. Ben ça c'est faux. En réalité il n'y a pas que Dieu qui t'a reconnu, qui t'a aidé. Il faut reconnaître que peut-être je me suis trompé, reconnaître que peut-être l'autre aussi m'a aidé, reconnaître que en réalité il y a eu un concours de circonstances de plusieurs personnes qui m'ont aidé, qui m'ont permis de réussir. Quand vous reconnaissez, vous déclenchez Midat HaRachamim. Alors reconnaître, ce mot reconnaître, les akir, c'est pas prier qui permet de donner Midat HaRachamim, c'est de reconnaître que c'est pas de moi que ça vient. Quand vous reconnaissez que peut-être je me suis trompé, peut-être dans ces discussions que j'ai eues avec ce monsieur-là, où j'étais tellement sûr de moi, et comme j'ai plus de pouvoir, alors je l'ai un peu écrasé, que peut-être lui aussi il avait raison. Quand tu reconnais, quand il t'envoie Midat HaRachamim.
il te pardonne tes fautes. Il t'efface les fautes. Quand tu reconnais. Et quand reconnaître, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part vouloir changer. Si c'est je reconnais, mais bon, comme je suis psychorigé, je ne change pas, ça ne marchera pas. Il faut reconnaître, et cette reconnaissance, elle va te permettre de passer dans un nouveau sentier. Tu vas commencer une nouvelle route. Là, ça marche. C'est comme ça que ça marche, Midata. Voilà, c'est très moussari ce que je vous ai fait. Je n'avais pas envie de vous faire un truc trop marshafti, trop philosophique. Mais regardez bien, essayez de réfléchir quelques jours avant Yom Kippour, quelques heures avant Yom Kippour. Réfléchissez, ça veut dire reconnaître. Je reconnais. Voyez Yehuda, le peuple juif, il est nommé au nom de Yehuda. C'est quoi Yehuda? C'est celui qui est modé, qui est maquia, qui est yodé. Il a reconnu qu'avec Tamar, il s'est trompé. Il a reconnu. Voyez, c'est en ça qu'il est juif. Un juif, c'est celui qui reconnaît que peut-être il a pas raison. Peut-être tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Oui, il reconnaît, il suffit de reconnaître un peu, et donc il se comporte selon cette reconnaissance. Voilà, Khatima Tova, beaucoup de réussite à tout ce que vous faites, dans tout ce que vous faites, et Shana Tova. À bientôt.